Bonjour, nous allons voir aujourd'hui dans quel cas nous sommes soumis à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité pour le transport des matières dangereuses. D'abord, c'est l'ADR au 183 qui fixe la liste des entreprises ou des activités qui sont soumises à l'obligation de conseiller. Sont soumises les entreprises qui font des opérations d'expédition ou de transport de marchandises dangereuses. Sont également soumises les entreprises qui ont une activité annexe à ces opérations d'expédition ou de transport, c'est-à-dire l'emballage, le chargement, le remplissage ou le déchargement. Bon, je vous rassure, l'ADR offre la possibilité aux pays signataires de créer des dérogations pour certaines entreprises. En fait, c'est dans l'arrêté TND, à l'article 6, que l'on retrouve la liste des opérations qui peuvent bénéficier d'une exonération de désigner un conseiller à la sécurité. Nous allons voir ensemble les principales de ces exonérations. Pour commencer, les opérations de transport qui bénéficient déjà d'une exemption par l'ADR lui-même sont également exonérées de conseiller TMD. L'ADR fixe des exonérations, par exemple dans le chapitre 1.1.3, pour des opérations qui sont faites par des particuliers sous certaines conditions, des opérations qui sont faites dans le cadre d'approvisionnement de chantier sous certaines conditions également, des opérations qui sont faites par des services d'urgence. On a également des exemptions de l'ADR liées à certaines marchandises avec des dispositions spéciales pour l'amiante liée, pour les transports de médicaments qui sont conditionnés pour un usage domestique. Eh bien, toutes ces opérations qui sont déjà exonérées de l'ADR, bien entendu, sont également exonérées de conseiller à la sécurité. Deuxième chose, les opérations d'expédition, de transport, chargement, déchargement, emballage associé de marchandises en colis sous les seuils du 1.3.6 sont également exonérées de conseiller à la sécurité pour le transport des matières dangereuses. Je vous ai mis le lien vers le tuto pour comprendre ce que c'est que les seuils du 1.3.6. Une entreprise qui ne ferait que des opérations d'expédition ou de transport de marchandises emballées en quantité limitée, voire tuto, bénéficierait également d'une exemption de conseiller à la sécurité pour le transport des matières dangereuses. C'est la même chose pour les matières emballées en quantité acceptée. Si vos matières dangereuses ne sont pas emballées en quantité limitée ou en quantité acceptée, si vous expédiez des marchandises en colis au-delà des seuils du 1.3.6, eh bien, vous pouvez quand même bénéficier d'une exemption à l'obligation de désigner un conseiller TMD si vous ne réalisez pas plus de 2 opérations de chargement ou d'expédition par an. Dernière exonération importante, c'est pour les entreprises qui ne sont concernées que par des opérations de déchargement de matières dangereuses. Eh bien, elles ne sont pas soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité si la matière dangereuse en question n'est pas citée dans la rubrique d'autorisation ICPE de l'entreprise. Et ce, qu'il s'agisse de marchandises en colis, en citerne ou en vrac. Pour résumer, si vous réalisez des opérations d'expédition ou de transport de matières dangereuses, ou les opérations connexes associées, et que vous ne bénéficiez d'aucune des exemptions dont je vous ai parlé, vous êtes soumis à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité. Ce conseiller peut être interne ou externe, et il doit être titulaire de l'examen de conseiller TMD. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous devez déclarer en ligne sur le site du ministère de la Transition écologique. Bien, j'espère que cette vidéo vous aidera à savoir si vous êtes soumis à l'obligation de désigner un conseiller TMD. En ce qui me concerne, j'assure l'émission de conseiller TMD externe sur le quart nord-ouest de la France. Vous trouverez mes coordonnées si besoin sur mon site artis.fr. Au revoir.